Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau Nostalcache. Alors aujourd'hui j'essaye encore un nouveau micro sans fil, j'essaye un peu le matos du boulot pour voir si ça fonctionne. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un Nostalcache et encore là j'en ai encore actuellement un à monter qui sera diffusé donc avant celui-ci. Et après j'en ai un de prévu avec Monsieur Danichou aussi. Et après il y aura cela je pense et ça en fait pas mal parce que ça fait quelques temps que j'ai fait pas mal de gros achats en cash et que j'ai pas fait de vidéo. Dernièrement par exemple je suis revenu avec 70 DVD. Il se trouve que dans l'eau, il y en a que j'avais déjà, donc qui sont partis directement soit à donner, soit à la cave. Mais il m'en reste quand même 96 à chroniquer avec vous, ça fait pas mal. Donc aujourd'hui, on va déjà se faire une petite trentaine, logiquement il y aura une autre petite trentaine après, et après, soit un petit épisode de 15, soit, je sais pas encore quoi, soit je vais attendre d'en racheter, puis je ferai un épisode de 30 encore, on verra. Et il y aura le petit épisode avec Dany, donc où on présentera chacun 13-14 DVD. Voilà, donc en tout cas, bienvenue dans ce Nostalcache, je sais pas du tout dans quel ordre ça va diffuser, ça se trouve ce que je dis c'est de la merde, mais c'est pas grave. Allez, on y va, on commence, parce que là j'ai deux piles, avec du bon et du moins bon. Et déjà on va commencer avec du discutable, avec La jeune fille et la mort, avec Sigourney Weaver et Ben Kingsley. Petit problème, c'est un film de Polanski, qui est une crevure. Donc voilà, bon on verra bien ce que ça vaut, personnellement j'en ai aucune idée. Pas sûr que ce soit celui que je verrai le plus vite dans l'eau, mais bon, il est là. Voilà, je pouvais pas l'enlever de la pile, et du coup, on fait avec. Allez, on reste dans la pile des trucs un peu nuls, quand même. Donc, maintenant, Escape Game. Où un Escape Game menace de tuer les gens. Ouais, vous allez me dire, c'est pas super original en ce moment, ça pullule partout, ce genre de truc. Je sais pas ce que ça vaut, je crois qu'il y en a eu deux en plus, par le réalisateur de Insidious, la dernière clé, qui n'est clairement pas le meilleur Insidious, Ouais, on verra. Voilà, bon, encore une fois, tout ça, c'est des piles où j'en ai acheté, je crois, une vingtaine pour 10 balles, donc voilà. Humanoïde, terreur abyssale, avec Robert Carradine. D'ailleurs, c'est pas Robert, oh, je sais pas. Bon, en tout cas, c'est Robert Carradine qui joue dedans. Voilà, Ghost of Mars, Los Angeles 2013. Ah oui, rien que ça. De quoi ça nous parle? Usine d'élevage de poissons et l'armée, des expériences terribles, une sorte de piranha sans piranha. Bon, écoutez, ça se trouve, c'est bien. Ça se trouve, ça ne l'est pas. On verra bien. Bon, en tout cas, il est là, pareil, donc on verra ce que ça donne. Donc, humanoïde, terreur abyssale. Voilà. Alors, sac d'embrouille avec Whoopi Goldberg, Joe Mantegna. Très franchement, je sais pas trop quoi en dire. Whoopi Goldberg, quand j'avais été gamin, il y a des trucs que j'aimais bien. J'adorais Ghost, j'adorais Sister Act. Pas une actrice que j'aime pas, donc c'est une actrice que j'aime bien, en fait, pour être clair. Je sais pas du tout ce que ça peut valoir, j'ai jamais entendu parler de ce truc. C'est peut-être rigolo, il y a l'air d'avoir des trucs avec des chiens, donc bon, quand il y a des chiens, c'est toujours sympa. On verra ce que ça vaut. Ah, on reste dans les araignées. Spider, les araignées géantes attaquent. Bon, dans la catégorie film d'araignées, personnellement, j'aimais bien Arachnophobie, par exemple, ou Arac Attack me fait rire. Ça a l'air d'être le parent pauvre du truc, quand même. À mon avis, c'est moins drôle aussi que Tic, qui était assez phénoménal de ce côté-là. Bon, on verra bien ce que vaut Spider. Ce sera peut-être pas pire que l'Aventula avec les araignées cracheuses de lave. On verra. The Pool, reprenez votre souffle. Je ne sais pas du tout ce que ça se... Ça sent le slasher dans la piscine, grosso modo. Un peu curieux parce que si c'est le concept d'un slasher dans une piscine, on va vite tourner en rond. Mais admettons, tiens, qui c'est qui a réalisé cette merveille? Boris von Chikowski. Tu m'en diras, attends. Ouais, pas sûr que ce soit du grand film. À mon avis, ça aurait dû passer aux grandes époques des Jeudis de l'angoisse sur M6. Entre Amsterdam et l'ascenseur, hop, The Pool. Voilà. Oh, alors là, je me suis fait niquer. Voilà, Mort au large. Et je pensais acheter la Mort au large, le film italien qui reprenait Les Dents de la Mer, mais plutôt bien. Mais non, regardez, c'est pas la Mort au large, c'est juste Mort au large. Une espèce de merde. De chez New Image, voilà, un truc tout pourri de Danny Lerner. Voilà. Bon, je suis tombé dans le panneau, je me suis fait couillonner. Je pensais acheter la Mort au large et je me retrouve avec une merde de requin. Je suis pas spécialement film de requin, moi, donc voilà. Vous connaissiez 8 mm? Et bien là, il y a 9 mm. C'est un de plus. Bon, en vrai, je sais pas ce que ça vaut. Ça a l'air... Oui, il y a de la poussière partout, c'est rangé au-dessus des étagères. Je sais pas ce que ça vaut. Ça sent le pâté, vous voyez, admirez cette belle jaquette, vraiment magnifique, un truc de dingue. Ça sent la merde. Peter Lindmark, je sais pas qui c'est. C'est un DVD de chez DVD Y Film, en général c'est de la merde.
Impitoyable, ultra violent, ils sont les maîtres. Ouais. Ah, là on va être mieux. Ninja Assassin. Je m'étais fait avoir avec Manhattan Samurai qui avait presque la même affiche et qui était à chier. Et je crois que Ninja Assassin, ça a plutôt bonne réputation. Produit par Joel Silver, réalisé par James McTagg, ouais, voilà, ça aura peut-être plus de gueule. On va peut-être moins se faire chier qu'avec Manhattan Samurai qui était bien naze. Ça a l'air un peu plus cool, ça a l'air pas mal. Le secret de la pyramide, Young Sherlock Holmes, un petit Spielberg, c'est Spielberg ça d'ailleurs? Non, Barry Levinson, mais produit par Steven Spielberg. Voilà. Ça a l'air pas mal, ce Young Sherlock Holmes, il a très bonne réputation, donc je suis assez content d'avoir foutu des papates dessus. Et ben, j'espère qu'il est bien et que je pourrais peut-être le regarder avec les gamins. Voilà, il y a peu, j'avais topé Magnum Force. Et ben maintenant, j'ai l'inspecteur ne renonce jamais. Je crois que c'est le 3e du lot de mémoire, bah, je les aime bien. Ouais, voilà, 3e volet. Donc, bon, en général, j'aime bien l'inspecteur Harry. C'est pas de gauche, clairement, mais j'aime beaucoup l'inspecteur Harry. Donc voilà, l'inspecteur ne renonce jamais. Il me reste juste à toper maintenant le 1er et le 4e et je serai pas mal. Petit classique, Society. Voilà, un classique bien dégueu des films d'horreur, body horror, comme on a eu dans les années 90, par le réalisateur de Reanimator 2, donc si je me trompe pas, c'est Yuzna, qui était producteur du premier, mais réalisateur du second, qui est quand même bien dégueulasse, comme film, Society, hein, où la bourgeoisie et l'élite se nourrit littéralement des pauvres. Ça, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. C'est très très bon film. Vachement dégueulasse, vachement dérangeant. Scream, là vous entendez peut-être, ça bouge dedans. J'ai acheté un film, pensant avoir un seul film, que j'avais déjà en plus, Scream, mais bon, il était dans la pile. Et surprise, en ouvrant le DVD, j'ai Scream de 1 à 4. Je suis pas mécontent. C'est pas des films que j'adore, mais comme ça, j'aurais pas à les acheter. En tout cas, je les ai eu pour un vil prix, hein, du coup, parce que ils étaient dans une pile de 30 à 10 balles, donc bah voilà, je suis pas mécontent. Une autre belle prise dont je suis assez content, Boss Level. Alors je sais que tout le monde court pas après ou le trouve pas forcément génial, mais alors moi je l'aime beaucoup. Je le trouve vachement distrayant. Il a vachement compris le propos, vachement compris le propos, le rythme du jeu vidéo. Et vraiment c'est un film que j'ai adoré. J'ai vraiment trouvé ça très bon. Griot c'est un acteur qui gâche son talent, je suppose, ou alors je lui prête beaucoup plus de talent qu'il n'en a. Mais il est très bon dans Boss Level. Et la relation avec son fils, qui est vraiment son fils a priori, est vraiment chouette. Et j'ai beaucoup aimé, moi, ce Boss Level. Donc, je suis content de l'avoir topé, encore une fois, à vil prix. Et voilà. Alors, un autre film pour lequel j'ai acheté toute cette pile de 30 DVD à 10 balles, c'est parce que dedans, il y avait Le Dernier Recours. Relecture façon prohibition de Yojimbo. Et donc, c'est lequel de Eastwood pour une poignée de dollars. Que je dise pas de bêtises quand même, parce que j'ai peur de dire une ânerie, moi. Oui, c'est ça, pour une poignée de dollars. Avec Bruce Willis et réalisé par Walter Hill, encore très très en forme pour celui-là, et j'aime beaucoup ce film, j'adore ce film, et je suis extrêmement content de l'avoir trouvé en DVD. D'ailleurs, dans toutes les piles que j'avais, il y avait beaucoup de Bruce Willis, sans doute un fan car fourguait sa collection. Il y a les derniers Bruce Willis là qui n'ont pas l'air très bons, mais il y avait celui-ci, et celui-ci, je l'aime beaucoup. Le Dernier Recours, c'est un excellent film, je suis très content de l'avoir chopé. Et j'en ai déjà parlé dans les deux branques ou ce que je faisais avant, je sais plus, mais j'en ai déjà parlé. Allez, première pile, on attaque la seconde. Les Proies. Alors je croyais qu'il s'agissait d'un des films espagnols que j'avais beaucoup aimé à Gérard May ces derniers temps, mais j'ai l'impression que c'est pas ça. Je sais pas trop de quoi ça parle, il y a écrit un conte de fées noir et haletant. C'est la fabrique de films qui est en général pas mal. Donc bon, on verra bien ce que ça vaut. Je suis un peu curieux, j'avoue. Donc on verra ce que vaut Les Proies. Hop, je vais le déplacer là, celui-là plutôt, et faire comme ça. Ah bah voilà, quand je disais qu'il y avait beaucoup de Bruce Willis, hop, un nouveau Bruce Willis, par les producteurs de Irishman et Survivor. Donc quand tu mets en avant tes producteurs plutôt que le réalisateur ou la star, c'est que ça pue de la gueule. Ça a pas l'air bon, hein. C'était dans la pile. Que veut dire de plus? Ah, Ninja Invasion. Alors celui-là, vous voyez, je l'ai acheté indépendamment des autres, hein, parce qu'il y avait le mot ninja dedans, et je suis une saucisse, dès qu'il y a écrit ninja, j'achète. Ça me rappelle mon enfance, c'est mes petits plaisirs d'enfance, les ninjas. Donc, ben voilà, mais vous voyez cette magnifique jaquette, 50 centimes. Je pense que c'est tout ce que ça vaut, et à mon avis, c'est une sacrée daube. Mais bon. Hein? What else, comme dirait l'autre. Hammer of God. Ça aussi, c'était dans une pile à 30 balles.
Une fresque viking grandiose et incroyable. Peut-être un jour d'ennui, je regarderai ça. Oh, ça dure 1h35. C'est pas long, ça. Sur un midi pendant le repas en télétravail, pof, c'est plié. On verra. Bon, franchement, l'affiche est pas moche, mais elle est un peu générique. L'image derrière, tout pareil. Hein, tu me dis, c'est Hammer of God, c'est 302, c'est ce que tu veux. Kiff, kiff. Mais bon, on verra bien. Pourquoi pas. Ça se tente. Un jour, on s'ennuie. The Prophecy Uprising. Voilà, voilà. Pourquoi ? Parce que c'était dans la pile. Vraiment, je sais pas comment dire. Là, vraiment, c'est un Miramax, a priori. Le lexicon est un ancien manuscrit religieux qui se rédige par lui-même. Alors ça, c'est pratique. Le premier livre écrit par ChatGPT. Ouais, bah, je sais pas trop quoi en penser. Encore une fois, c'était dans la pile. Il y a quand même Sean Pertwee qui joue dedans. Alors Sean Pertwee, qu'on voit souvent dans les films du réalisateur de The Descent. On le voit dans Dog Soldier, on le voit dans Doomsday. Neil Marshall, le réalisateur. Et j'aime bien, il a une bonne gueule, alors bon, peut-être que le film est pas si mal, il va peut-être sauver le film, on verra. Ouais, alors là, on attaque un peu le dur de ma pile, parce que j'avais acheté parce qu'il y avait un film qui m'intéressait dedans, mais je me retrouvais Cornouailles avec Vanessa Paradis, et en plus, la personne qui a vendu le DVD l'a taillé, je sais pas pourquoi, il manque un bout de la jaquette. Bon, c'est peut-être un gravé, non, même pas, c'est même pas un gravé. Voilà, voilà, Cornouailles, Vanessa Paradis, Samuel Le Bihan. Pou. Je vais me régaler. Ou caler un meuble, hein, c'est au choix. Et encore, Cornouailles, c'est rien par rapport au suivant. Chouan, avec Sophie Marceau, Philippe Noiret, Lambert Wilson. Putain, ça va être bien. Sur Les Chouans, un film de Philippe de Broca. Alors, en plus, si ça se trouve, ça va être pas mal, parce que Philippe de Broca, j'aime bien. Mais Chouan, quoi, putain de merde. Laissez le Puy du Fou, le Puy du Fou à sa place, on n'a pas besoin d'en mettre une couche, quoi. Michael Jackson, Man in the Mirror. Ça a l'air navrant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ça date de quand cette merveille ? 2004 ? Il était même pas mort, dis non ? Ouais. Ouais. Je sais pas du tout ce que ça peut valoir, ce genre de truc. Je reste assez dubitatif, j'ai l'impression que c'est même pas... Bah si, prix du meilleur acteur pour une mini-série. Donc si, c'est même pas un documentaire, je sais pas. Vraiment. Un jour, quand j'aurai vu, on en parlera dans les deux banques. Relay, sous haute tension ou sous pression, c'est quoi ? Sous haute pression, c'est entre les deux. Un Wes Craven un petit peu méconnu, il me semble, que j'avais envie de voir depuis longtemps, avec Cillian Murphy, et je crois Rachel McAdams, ouais c'est ça. Dans un avion, un psychopathe, tout ça. Bon, ça peut être rigolo. Après, le problème, c'est que Wes Craven est un mauvais. Alors, des fois, il a des bons concepts, mais derrière, ça pue de la gueule quand même. Donc, on verra bien ce que vaut ce Red Eye sous haute pression. Ah, petit plaisir personnel, GoldenEye. Le premier James Bond que j'ai vu au ciné, un des meilleurs jeux sur 64, une des meilleures adaptations d'un film en jeu, même si il n'y a peut-être pas grand-chose de commun, n'empêche que j'aimais beaucoup. Le premier avec Pierce Brosnan, et c'est vraiment, j'étais content de me mettre la main dessus. Je suis pas un gros fan de James Bond, mais je dois avouer que j'aime bien GoldenEye. Puis j'aime bien les James Bond actuels avec Craig, en général, enfin les premiers en tout cas. Donc, content de foutre la main là-dessus. Toujours dans la pile, mais c'était pas plus mal. Ah, acheté à part, évidemment, Ninja avec Scott Adkins. Il est très très rigolo. Alors, il est un peu moins bien que le deuxième, certes, mais il est vachement plus rigolo. Qu'est-ce qu'il est con, ce film. Mais par contre, les combats sont cool. Scott Adkins, il est bien en forme dans celui-là. Et j'ai beaucoup aimé Ninja. Bon, j'en ai déjà parlé dans les Minutes Banque, mais il est vraiment chouette. C'est vraiment un truc que je conseillerais fortement. Ninja avec Scott Adkins. Si je peux topper le 2 est mieux, mais vraiment celui-là est fun. Domino, du meilleur des frères Scott. Je sais pas du tout ce que ça vaut, j'en ai aucune idée. C'était dans la pile, c'est un film qui m'intrigue depuis qu'il est sorti. Puis là, vous voyez, c'est un beau DVD tout brillant. Avec... Putain, bâtard! Ah, découverte en direct, hein? Enculé! C'est un beau boîtier avec juste le putain de DVD des suppléments. Bordel! Bruce Willis, Franck Grillo, bah tiens, on en parlait tout à l'heure. C'est quoi déjà? Représailles, œil pour œil, dent pour dent. Directeur d'une banque perd un de ses collègues lors d'un violent braquage. Pour que justice soit faite, il le fait lui-même. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Ça a l'air de sentir le pâté, ça dure 1h25. Sur les photos derrière, on voit Bruce debout à son bureau. Ça sent le film de fin de carrière qui va puer sérieusement. Armé et prêt à tout, Bruce Willis réclame justice. Ouais. Je crois qu'il réclame son chèque et son oreillette, le pauvre vieux. Ça fait de la peine ce qui lui est arrivé quand même.
Puis là, le film est dedans, hein, évidemment. Bah oui, ça aurait été trop beau que je m'en dépatouille de celui-là. Bon, allez, on reste dans le 007 avec, c'est lequel déjà? Demain ne meurt jamais, avec Terry Hatcher. Très peu de souvenirs de celui-là, mais je crois que je l'ai vu au cinéma. J'essaye de regarder vaguement qui est dedans, Michel Yeo, Terry Hatcher. Je crois que je l'ai vu au cinéma, je crois que ça m'en a touché une sans bouger l'autre. Mais c'est toujours... Un James Bond, c'est toujours un bon moment en général, donc bon, bah, pourquoi pas. Hein. Et enfin, on termine avec Manhunt. Vous supplierez pour qu'on vous achève, cher mai 2009. Un film de chasse à l'homme. Voilà, le Corbeau, il connaît ma passion pour ces films, il en a déjà parlé. Celui-là ne me parle pas. J'ai aucun souvenir de l'affiche. Je pense pas l'avoir vu, donc je suis très content d'avoir foutu la main dessus. Et ça se trouve, il est bien. Et au pire, il fait qu'1h15. Donc, c'est peut-être pas si mal. Et bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que le son est bon, que je serai pas obligé de la réenregistrer. Et puis, bah, je vous dis à bientôt pour les 30 suivants. Et encore après pour les 30 d'après. Putain, je suis vraiment trop con, j'en ai beaucoup trop acheté. Et puis, j'ai trop de retard sur ce que j'ai filmé. En attendant, bah, comme d'habitude, si vous voulez en savoir plus, en entendre plus sur moi, eh ben, on a toujours le Blindcast avec Sixties, les potes de la crypte avec Sixties et nos invités, le Ciné Dimanche, tous les dimanches, Pierre Desproges est étonnant avec l'ami Mergreen, et Nostalgeek, évidemment, où on parle de cinéma, non, on parle de jeux vidéo dans Nostalgeek, mais je suis con moi aujourd'hui. Les Nostalgeeks où on parle de jeux vidéo, voilà. Et de Dark Souls 2, mais vu le temps que je mets à monter tout ça, le feu qui vacille sera largement terminé avant que ce soit diffusé. Et voilà, et bah écoutez, sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, soirée, nuit, comme vous voulez, et puis je vous dis à la prochaine. Salut à tous. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Wow. Galaxy Pop.